Dans les États-Unis, où le président américain Joe Biden s'est rendu en Floride. Une visite présidentielle pour les victimes de l'ouragan Idalia qui a fait au moins un mort et endommagé plusieurs villes dans l'état de Floride. Donc, Joe Biden a rencontré des habitants mais n'aura pas, Aviva Fried, rencontré l'un de ses principaux rivaux politiques, le gouverneur Ron DeSantis. Oui, pourtant, il n'y a rien de plus habituel que la visite d'un président américain dans un État touché par une catastrophe. L'année dernière, déjà en Floride, Joe Biden et Ron DeSantis avaient fait une visite commune aux survivants de l'ouragan Ian. Mais cette année, les choses ont changé. Le gouverneur de Floride est candidat à l'élection présidentielle et il veut, par-dessus tout, éviter de montrer la moindre entente avec le président dont il veut prendre la place, de peur que les électeurs républicains ne lui reprochent une trop grande proximité avec son adversaire démocrate. Et puis Ron DeSantis veut aussi éviter la comparaison. Joe Biden sait mettre les gens qu'il rencontre à l'aise, il a beaucoup d'empathie pour les victimes, alors qu'on reproche souvent au gouverneur de Floride d'être un robot incapable de communiquer la moindre émotion. Les montrer côte à côte au milieu des dégâts avec les survivants ne serait pas à l'avantage de Ron DeSantis. Pour justifier son absence, il explique donc que la visite du président perturbe les opérations de remise en état des infrastructures, alors même qu'il avait été le premier à critiquer Joe Biden, qui selon lui n'était pas allé assez vite à Maui après l'incendie. De son côté, le président américain, qui est justement venu rapidement en Floride pour échapper à ce genre de critiques, s'est contenté d'affirmer qu'il allait aider la Floride. Aviva Fried, correspondante Europe 1 aux États-Unis.